Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de la Gazette de l'éducation. Lundi, je regarde sur Internet une vidéo qui raconte l'histoire du micro-lycée de Sénart. Alors ce micro-lycée, c'est une aventure qui a été lancée à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale euh, pour accueillir des élèves en difficulté. J'ai retrouvé dans cette aventure justement des éléments qui sont à l'intérieur de mon projet de collège. Par exemple, on voit des élèves qui font le ménage avec leurs enseignants. On y voit l'importance qui est donnée à la prise de parole entre les élèves, entre les enseignants et entre les élèves et les enseignants. On y voit aussi l'importance donnée à la démocratie à l'intérieur de l'établissement. On y voit enfin l'importance qui est accordée au travail individuel des élèves. Je trouve réconfortant que le ministère puisse abriter des expériences aussi novatrices. Je vous mettrai dans un autre post le lien sur cette vidéo à propos du micro-lycée de Senart. Mardi, j'ai un rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale où je me rends compte que finalement, pas mal d'intervenants à l'intérieur du ministère adhèrent à mon projet de collège. Et donc, ça m'a donné de l'espoir et du dynamisme. Mais par ailleurs, surtout, c'est plus important, nous avons discuté des internats d'excellence. Alors les internats d'excellence, c'est une autre façon d'innover au ministère. Alors je vous cite ce que j'ai lu dans la brochure à propos du recrutement des élèves qui peuvent accéder à ces internats. Tout élève méritant, y dit-on, qui ne dispose pas d'un contexte matériel favorable pour étudier dans les meilleures conditions, peut avoir envie de devenir acteur de sa réussite et demander à entrer en internat d'excellence. Alors évidemment, on peut penser que ces internats sont une excellente solution pour des élèves qui justement vivent dans des milieux défavorisés, mais qui ont envie de réussir. Pour autant, mon point de départ, c'est qu'il faut favoriser la mixité du recrutement et que les meilleures idées d'établissement sont celles qui mélangent toutes sortes d'élèves, notamment les élèves qui sortent de milieux favorisés et les élèves qui sortent de milieux défavorisés, et qu'on n'a pas intérêt à créer des regroupements d'élèves issus exclusivement de milieux défavorisés. C'est à suivre et j'aurai l'occasion certainement de vous reparler de ces internats d'excellence, notamment parce que je vais aller visiter l'un d'entre eux très bientôt à Sourdin. Alors mercredi, je prends une décision qui est celle d'éditer le livre de mon projet de collège. Et cette décision, je la prends avec mon ami Philippe Robinet, qui dirige les éditions O Éditions. Et donc, j'espère dès la rentrée de septembre 2010, mon ami André Giordan et moi-même serons les auteurs d'un livre qui racontera comment on peut faire un collège où on a vraiment envie de faire ses études. Jeudi, je visite une école qui s'appelle l'école WeKids, qui est dans le 9e arrondissement de Paris. Et alors c'est vraiment une visite qui m'a enthousiasmé. Flora Bello, qui est la directrice de cet établissement, m'a montré une école où les enfants sont souriants, où manifestement ils sont heureux d'être là, où les enseignants les accompagnent d'une manière douce et efficace en même temps. Et c'est une école qui fonctionne, en partie du moins, selon les principes de Maria Montessori. Et Flora Bello, donc la directrice de l'établissement, m'a montré ce qui s'appelle le décalogue de l'éducateur, qui est une sorte de programme en 10 points édicté par Maria Montessori. Alors je vous mettrai aussi sur le post ce décalogue, ce serait un petit peu long de vous le raconter maintenant, mais je vous donne simplement son point numéro 2 et le commentaire que Flora Bello m'en a fait. Donc le deuxième commandement du décalogue de Maria Montessori:
Ne dites jamais du mal d'un enfant en sa présence ou en son absence. Et alors, ce que Flora me disait, c'est que c'est à la fois extrêmement difficile à appliquer et en même temps l'une des choses les plus importantes de l'éducation, selon elle, à méditer. Et enfin, vendredi, de manière sans doute un tout petit peu plus légère et anecdotique, je suis touché par un buzz sur Internet, évidemment, à propos de petites vidéos qui sont produites par notre éditeur ami Atier, sur le thème « Il ne pense qu'à ça ». Je vous mettrai le lien sur ces vidéos, vous irez voir, et vous verrez comment on peut augmenter les chiffres de vente d'une collection parascolaire avec des petites vidéos rigolotes. Et à la semaine prochaine.